Les aventures de Samuel Winston, le cri du kookaburra, épilogue. Samuel faisait les 100 pas devant la serre du jardin de la maison des roses de Lady Amelia. Le ciel bleu de cette fin d'été illuminait l'après-midi. « Oh mais bon sang, mais qu'est-ce qu'elles font !» Le révérend Ross sortit de l'immense structure en verre. « Des nouvelles de la mariée ?» demanda-t-il. « Oh non !» pesta Samuel. « Elle devrait être prête depuis un moment déjà. Ah, mais je suis sûre que c'est de la faute de Lady Amelia. Elle met beaucoup trop de temps à se préparer. » Butler sortit à son tour. Très élégant dans son costume 3 pièces, il tirait sur son col de chemise amidonné qui lui serrait le cou. « Oh, je me réjouis de remettre mon vieux manteau, beaucoup plus confortable. Le marié est en train de s'impatienter à l'intérieur. Ah bah, j'imagine bien. Il a peut-être peur que tante Alice change d'avis. Martha et Henry tentent de le rassurer, mais je crois que tant qu'elle ne sera pas là, il va douter jusqu'au bout. Et mais il fait chaud là-dedans. Et les enfants MacArthur sont en train de perdre patience, mais leur mère menace de les envoyer vers Arasemu pour qu'elle les corrige. Arasemu et Nara avaient fait le voyage jusqu'à Melbourne pour assister au mariage. Ils avaient préféré dormir dans le jardin plutôt que dans les draps des lits de Lady Amelia. Peter se faufila à l'extérieur. « Oh, mais il y en a marre d'attendre, mais il fait trop chaud, mais j'ai faim, mais ils arrivent quand ?» Un mouvement près de la porte principale leur fit tourner la tête. « Maintenant !» souffla Samuel. La première à sortir de la maison fut Lady Amelia. Spectaculaire comme à son habitude, dans une robe de mousseline violette. Alice suivait son amie. Elle avait revêtu une robe plissée en soie blanche, ajustée à la taille par une ceinture en broderie de Calais. Un long voile brodé lui recouvrait la tête et tombait en cascade dans le dos. Le jardinier avait cueilli du jasmin, ses fleurs préférées, pour en faire un bouquet. Samuel sentit son cœur s'emballer quand il vit Elisabeth derrière Alice. Sa robe rose pâle faisait ressortir le teint mat de sa peau. Miss Alberta avait fait des miracles pour dompter sa chevelure, un chignon torsadé sur sa nuque. Elisabeth arrangea le voile et elles descendirent les marches toutes les 3. Lady Amelia s'arrêta quelques secondes et embrassa Alice. « Je file à l'intérieur, je ne veux pas rater ton entrée. Oh, tu aurais dû accepter de mettre le diadème en diamant, il aurait été parfait. »« Merci Amelia, mais ça n'aurait pas été moi. » Butler s'avança vers la sage-femme. « Tu es resplendissante, Alice. Benjamin a beaucoup de chance aujourd'hui. »« Merci, John, » rougit Alice. « Je peux ?» demanda Butler en lui présentant le bras. « Je crois que c'est le moment de t'amener vers lui. Il s'impatiente. Révérend Ross, la cérémonie peut enfin commencer. » Samuel n'avait pas pu détacher ses yeux de son amie. Elle n'était pas retournée vivre dans sa tribu. Elle avait emménagé avec Alice pour que celle-ci puisse lui apprendre le métier de sage-femme. L'expérience vécue avec Etania ne l'avait pas découragée. Alice prenait du plaisir à transmettre ses connaissances. Elle avait promis à la jeune fille de la garder avec elle après son mariage avec Benjamin. Elisabeth était douée et elle ne voulait pas perdre une apprentie. Samuel avait retrouvé sa petite chambre à la pension des Baker et son travail au journal d'Argus. Il espérait un jour pouvoir prendre la place de Henry Baker une fois que celui-ci serait trop vieux pour travailler. Il partageait sa chambre avec son père et c'était bien ainsi. Butler avait été engagé comme homme à tout faire dans la maison de Lady Amelia. C'était un travail qui lui convenait bien, même si parfois elle trouvait que Lady Hastings se compliquait bien la vie et était bien trop exigeante. Elisabeth tira Samuel de sa rêverie. « Tu vas rester longtemps planté là ?
Non, excuse-moi. C'est que tu es absolument magnifique. Il remarqua des traces sur ses avant-bras un peu cachés par le tissu de sa robe. Mais qu'est-ce que tu as ici ? Je me suis dessiné des signes aborigènes. Comme ça, ma tribu est un peu avec moi. Samuel éclata de rire. Il entr'ouvrit sa chemise et dévoila également des dessins géométriques peints sur le torse. J'ai demandé à Arasemu de m'en faire aussi. L'harmonium, transporté dans la serre, au prix de gros efforts, retentit et interrompit la conversation. Soudain, de façon inattendue, le bruit de baguettes de bois sur un tronc accompagna le vieil instrument. Arasemu et Nara, à leur façon, avaient mis leur touche à ce mariage. « Il faut y aller, Samuel !» le pressa Elisabeth. « Sinon, on va tout rater !»« Attends. Oh, quoi encore ?» Il regarda intensément son ami et lui dit « Comme c'est jour de fête, voilà, j'ai un cadeau pour toi. » Il glissa dans la main d'Elisabeth le médaillon qui ne l'avait jamais quitté depuis son départ de Londres. « C'est ce que j'ai de plus précieux, voilà. Tu sais qu'il appartenait à ma maman et que tante Alice a le même. Voilà, je veux que ce soit toi qui l'aies maintenant. Elisabeth, je te fais la promesse devant Dieu qu'un jour, c'est moi qui me marierai avec toi. » Il lui serra la main et lui effleura la joue d'un baiser. Une larme coula sur la joue de la jeune fille, mais un sourire éclatant vint vite l'effacer. Elle leva les bras au ciel, poussa un cri et se mit à danser autour de Samuel en tapant des pieds par terre. Décidément, la vie était loin d'être ennuyeuse sur cette terre d'Australie. À cet instant, Samuel sut que la meilleure décision de sa vie avait été celle d'embarquer sur le Lady East et de braver l'inconnu. Oui, Dieu avait pris soin de lui d'une façon inattendue, et Samuel ne doutait pas un seul instant qu'il continuerait à le faire. Voilà, tu as fini d'écouter les aventures de Samuel Winston. J'espère que tu as eu du plaisir à écouter cette histoire et que ça t'a donné un petit peu envie d'aller en Australie, parce que c'est un pays extraordinaire. Alors, cher auditeur, chère auditrice, je te souhaite plein de belles choses dans ta vie. Et j'aimerais te rappeler que parfois, c'est vrai, l'inconnu fait peur, mais quand on ose y aller dans l'inconnu, on peut y trouver de si belles choses. Et n'oublie pas que Dieu sera là avec toi à chacun de tes pas. Voilà, je te dis à bientôt et peut-être qu'on se retrouvera pour une autre aventure. Qui sait ?